Et voilà, ça enregistre. Voilà, c'est pareil. Et voilà, c'est parti. Eh bien voilà, bonjour à tous. Donc très heureux de reprendre nos petits lundis d'enseignement comme ça. Donc pour nos auditeurs de Facebook comme nos auditeurs de YouTube, eh bien nous nous trouvons donc à la Maison des Champs, au Val d'Ajol, chez notre amie Françoise qui a institué un lundi par mois, en général le premier lundi du mois, cette petite causerie. C'est vraiment des choses sans prétention. Alors les thèmes sont un peu choisis par rapport à ce que les personnes désirent et renvoient. Et aujourd'hui, nous avions reçu le thème de la synchronicité. Donc en gros, je vous le dis, puis on reviendra, on va dire phrase par phrase, des synchronicités. Alors comment les reconnaître? Comment s'appuyer sur elles et se sentir guidé? Voilà, déjà c'est le thème général. Et enfin, ce domaine de l'invisible, de l'indicible n'est vraiment pas facile. C'est vrai. Et pourtant, la présence en nous ne cesse de nous faire des signes afin que nous puissions la reconnaître. Nous ressentons des perceptions et aussitôt nous en doutons. Tel est l'humain. En nous demandant quelle est la place de l'imagination. Nous nous rendons compte que nous avons un certain instinct, mais nous ne nous faisons pas confiance. Or, l'instinct, eh bien, la marche qui nous conduit à l'intuition, notre âme ne cesse de nous faire des signes en nous mettant des synchronicités sur notre route. Voilà. Donc, c'est quand même un très beau sujet. Alors, les synchronicités, déjà, comment les reconnaître, comment s'appuyer sur elles et se sentir guidé, en gros. Vous savez tous ce qu'est une synchronicité? Oui. Oui. Donc, une synchronicité, ce sont des faits, on va dire, qui apparemment n'ont rien à voir séparés, mais qui, rassemblés, nous apportent une guidance. Donc, ça, c'est très important à reconnaître. Alors, les gens demandent souvent, mais alors comment, justement, des faits qui n'ont rien à voir, tout à coup, eh bien, arrivent à se retrouver ensemble et viennent nous dire quelque chose. Alors finalement, tout cela, c'est très simple. Tout cela agit sur le thème des fréquences. Nous sommes avant tout fréquences. Je ne suis pas ce corps physique. Par contre, j'anime ce corps physique qui me parlait de parler. Et donc tout cela, avant tout, c'est une fréquence. Et c'est cette fréquence-là qui va pouvoir s'accorder avec d'autres fréquences pour les rassembler en un seul fait. Alors c'est vraiment du quantique. Là, on est dans le quantique. Et étant dans le quantique, eh bien, on va dire qu'on dépasse tout ce qui est le plan linéaire. Et le quantique n'obéit absolument pas aux lois linéaires. C'est pour ça que nous nous embrouillons tout le temps. Ce qui explique qu'à peine nous ressentons quelque chose, eh bien nous en doutons. Parce que dès que nous ressentons, nous sommes bien dans cet absolu. Et cet absolu, tout à coup, quand nous essayons de le remettre dans notre logique linéaire, ça semble ne pas rentrer. Alors c'est sûr que c'est là que la plus grande difficulté est le doute. Alors, cette réunion, elle est riche en se disant que ce domaine de l'invisible, de l'indicible n'est pas vraiment facile, et pourtant la présence en nous, je reviendrai tout à l'heure pour la présence, nous fait des signes. Alors, nous ressentons des perceptions, et aussitôt nous nous en doutons, en nous demandant quelle est la place de l'imagination. Alors ça, c'est un très bon sujet.
Parce que, effectivement, quelle est la place de l'imagination? Il faut faire une différence entre l'imagination et ce que je veux, moi, que j'imagine. Eh oui. C'est-à-dire que l'imagination, c'est le fait de mettre en image. C'est ça le vrai terme. Donc une perception, tout à coup, nous ressentons quelque chose, et il n'est pas rare que, quelque part, nous en pressentions des images. C'est plus ou moins de l'imagination. Tant que nous restons bien droits dans cette image, dans ce que nous ressentons, c'est bon. Mais dès que nous commençons à essayer de trop comprendre quand nous ne comprenons pas, ou de lui faire dire autre chose, là, ça devient une imagination, une manipulation de l'ego. C'est-à-dire comment le fait se présente. À partir du moment où nous avons ce fait qui vient, perception qui vient, eh bien, il y a ce que l'on appelle la présence. Est-ce que ce mot vous est familier? Est-ce que vous voyez ce que ça veut dire, la présence? La présence en nous, la conscience, l'être intérieur. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut voir cette présence, ce que je suis moi, point de vue éternel. Voilà. Donc il y a ce que je suis moi, au point de vue éternel, qui est déjà parachevé, qui est déjà de l'ordre du divin. Et puis il y a ce que je suis moi au point de vue humain, c'est-à-dire une personnalité, qui tant que la personnalité reste alignée sur la présence, eh bien la présence coule dans cette personnalité. Mais dès que tout à coup je mets des choses en travers, je me coupe de la personnalité. C'est-à-dire que je me dis toujours, cette personnalité, elle a un ego, et puis elle peut être à l'écoute de l'âme. Alors l'art, vraiment, est d'arriver à rester neutre, même pour nous. D'arriver à voir un événement comme un événement. Voilà. Et s'interdire tout de suite d'interpréter. Tout le monde connaît Eckhart Tolle. Eckhart Tolle, à un moment donné, eh bien, il a travaillé et à un moment donné, il a été jusqu'à relire tous les grands travaux de Krishnamurti. Donc, il a fait un travail incroyable, cet homme. Et donc, à un moment donné, il nous dit, Eckhart Tolle, qu'en relisant tout le travail de Krishnamurti, il dit, voilà, il dit, nous avons une personnalité qui est ce que la présence va animer dans le plan matériel au point de vue physique pour réaliser ce que nous sommes en train de réaliser. Voilà. Et donc, si nous restons dans cette confiance-là, un événement, quand il nous arrive, il nous faut au départ ne pas l'interpréter. Voilà. C'est un événement qui m'arrive, c'est. Et je n'ajoute rien. Parce qu'à partir du moment où j'ajoute tout de suite quelque chose, alors que l'événement n'est même pas terminé, puisqu'un événement va nous conduire un bon bout de temps, eh bien si j'ajoute tout de suite quelque chose, je lui donne une connotation et je me coupe du sens véritable pourquoi cet événement me rejoint. Et donc à chaque fois, c'est ce que nous dit Krishnamurti, à partir du moment où l'ego s'en mêle, l'ego, lui, veut ramener à lui, ça c'est certain, mais veut surtout interpréter pour que ce soit favorable à lui. Et donc n'écoutera pas la leçon ou le message qu'il y a dans un événement. Alors c'est la même chose que par rapport à nos synchronicités. Quand nous sommes dans nos synchronicités, finalement quelque chose arrive et puis nous rassemblons des tas de petits faits. Et, ah ben voilà, c'est une synchronicité qui vient effectivement me dire soit le chemin à prendre, soit que je fais fausse route aussi, ou qui vient m'encourager. Voilà. Mais à partir du moment où tout à coup je lui fais dire autre chose, à ce moment-là,
c'est l'imagination de l'ego qui vient détourner le fait. Et vous savez, la frontière entre la personnalité et l'ego, elle est très, très fragile. On passe très vite dans l'ego. On peut rester dans la personnalité reliée à la présence un bon bout de temps, et puis il suffit qu'il y arrive quelque chose qui nous touche dans notre émotion, et bien très vite, nous avons une chance de basculer très vite dans l'ego. Et donc c'est pour ça que quand il nous rejoint une perception comme ça, alors quelque part, quand cette perception descend en nous, plus ou moins, nous la comprenons, et à ce moment-là, très souvent, nous en doutons. C'est-à-dire au début où elle descend, nous en sommes contents, nous disons « ouais, ok », etc. Et puis aussi bien dans les minutes qui suivent ou le lendemain, vous dites que non, c'est pas possible, etc. Vous voudriez que votre esprit rationnel eh bien, vous explique cela. Or, votre esprit rationnel, il ne peut pas expliquer quelque chose qu'il ne connaît pas encore. Ça, c'est le principe du cerveau. Et donc, voilà pourquoi le doute est là. Alors, le doute, il est là très souvent parce que lorsque nous doutons, eh bien, par moment, eh bien, ça peut être pratique parce que ça nous évite de croire. Parce que c'est vrai que c'est pas facile ce chemin. À partir du moment où nous touchons la lumière, que nous touchons une certaine divinité en nous, eh bien, on sait très bien que ça va nous demander peut-être de nous propulser là où nous n'avons pas choisi de l'être, ou ça va nous demander de changer quelque chose dans notre vie, ça va nous demander de nous raligner. Et c'est pas facile. Et malheureusement, il faut savoir, ma mère spirituelle me disait toujours que la souffrance, c'est comme un cheval qui est lancé au galop. Et il est lancé au galop dans notre vie parce que avant, il était passé gentiment et au pas. Et nous n'avons pas voulu le comprendre. Alors qu'il va revenir avec force. Et sous un fait parfois difficile, qui va nous amener à comprendre. Soit un décès, soit une séparation. Et là, finalement, souvent il faut un choc dans notre vie, un événement dans notre vie, pour nous faire comprendre quelque chose. Généralement, quand vous savez que je fais partie de l'association Infinitude, donc 2 fois par an, nous avons des grands rassemblements. Et à chaque fois, bien, il y a ce que l'on appelle un atelier qui est comment reconnaître l'éveil dans notre vie. Et à chaque fois, bien, on peut dire que les gens disent qu'ils commençaient à s'éveiller à la suite d'un décès, à la suite d'un choc, à la suite d'une rupture, à la suite de quelque chose, parce que ce jour-là, eh bien, ce qui leur est arrivé leur a ouvert une porte sur quelque chose. Voyez. Alors, ça aussi, c'est très difficile à pouvoir admettre. La dernière fois, il y a une dame, par exemple, qui avait perdu un jeune enfant. Ça, je crois que c'est une épreuve terrible. Quand on a perdu un enfant, il n'y a pas plus pire épreuve, je crois. Eh bien, cette dame, quand elle a perdu cet enfant, c'est sûr que le monde s'est écroulé sous elle. C'est normal. Et puis, petit à petit, finalement, en réfléchissant, ça lui a fait poser des questions. Bon, ben voilà, cet enfant-là est mort. Et puis, on lui avait donné un livre à lire. Et si la mort n'existait pas? Et elle dit, sans la mort de cet enfant-là, elle n'aurait jamais été cherchée. Elle n'aurait jamais ouvert ce livre. Elle le dit elle-même. Et aujourd'hui, on peut dire, c'est quelqu'un qui commence à tourner un petit peu dans les salles. Elle est médium. Elle communique avec l'au-delà. Et sans la mort de cet enfant-là, malheureusement, ça ne serait pas passé. Voyez.
Donc c'est pour ça que tout événement qui nous rejoint dans notre vie a une signification profonde. Voilà. Et c'est à nous de le voir. La synchronicité, elle est là généralement. Ça aussi, c'est quelque chose d'important. Au départ, la synchronicité, on ne la voit pas toujours. Mais souvent, ce qui est intéressant quand on vit des choses, c'est de savoir la lire a posteriori. En se disant, bon ben voilà, dans tel fait là qui m'arrive, c'est vrai qu'un petit peu avant, j'ai eu ce petit truc-là qui est venu dans ma vie. Et puis il y avait ça aussi. Puis il y avait ça. Et si je les relis ensemble, eh bien, je vois que ça pouvait m'annoncer ce fait que je vis. Voyez ? Aussi, au départ, quand les gens veulent s'apercevoir de la synchronicité, je leur dis toujours, commencez déjà par regarder la synchronicité dans votre vie a posteriori. C'est-à-dire que vous voyez un événement que vous vivez ou que vous avez vécu et voyez petit à petit avant comment cet événement finalement s'est déjà présenté alors qu'il n'était pas encore là. Comme je dis toujours, le futur vient se semer dans notre présent. Nous ne le voyons pas toujours, mais le futur nous fait des signes sans arrêt. Et une fois qu'on a commencé à voir ces synchronicités-là dans notre passé et a posteriori, alors là, nous commençons à voir plein de synchronicités. Et alors après, c'est beaucoup plus facile dans notre quotidien de pouvoir les lire. Donc il y a quelqu'un qui voudrait poser une question déjà sur ce sujet? Quelqu'un voudrait poser une question? Oui. Vous avez parlé d'Eckhart Tolle tout à l'heure. Oui. Lui s'est éveillé grâce à la souffrance, Oui. à cause de disons, mais on peut dire que l'enseignement, c'est de rien attendre. Tout est là, présent, dans l'instant présent. C'est ça. Le passé, présent, futur, on vit dans l'éternel présent. Oui. Et la conscience est toujours agissante, il faut juste être à son écoute, être attentif à... Et avoir cette conscience-là. Ouais. Avoir déjà cette conscience-là qu'effectivement, la conscience, elle est toujours là, à l'écoute, et que plus nous sommes à l'écoute du ressenti intérieur, eh bien plus nous comprenons ce que ça vient faire, ce que ça veut nous dire, etc. Une autre personne voudrait un petit... Puis l'Advaita Vedanta, par rapport à l'Advaita Vedanta, vous savez, la pensée non-duelle, la non-dualité, c'est la continuelle, la conscience est l'infini. On est relié le petit jeu avec le grand jeu. Et en définitive, il y a une seule conscience partout. Il n'y a qu'une seule conscience. Et c'est pas toujours... c'est un truc qui est gigantesque et c'est pas facile à assumer tout ça. C'est pas facile à appréhender. Oh, c'est un truc fou. Mais quand tu as tout plein de perceptions qui... Mais c'est pour ça que je crois que ce que vous dites nous ouvre à cette conscience de se dire, voilà, tel que je suis là en ce moment, il y a le côté linéaire et physique qui est là, et puis il est relié, bien sûr, à ce que j'appelle moi la présence, qui est connecté alors à un océan, on peut l'appeler comme on veut, une conscience, une intelligence universelle. Et en fonction de ce que je vais vivre, ou que je m'interroge tout simplement, eh bien, une émanation de cette conscience universelle se détache, une vibration se détache et me rejoint. Et c'est ça qu'il faut voir, c'est que nous sommes fréquences et connectés à un océan immense de cette intelligence. Alors il ne faut pas confondre l'intelligence universelle et l'univers. C'est-à-dire que souvent les gens pensent que l'univers
sait tout et nous apporte tout. Alors non, l'univers n'est pas fini. Et ça, c'est une conception qui est importante. Parce que quand on dit « demande à l'univers », c'est très juste de dire cela. Demande à l'univers, ça veut dire que l'univers, voyant ce que je veux vivre, va être capable de mettre tout en branle pour venir répondre à notre question. Et c'est juste. Mais cependant, cet univers-là, il est alimenté par cette intelligence universelle. Voyez-vous, c'est très important à le comprendre. Parce que c'est surtout Marianne Williamson, je ne sais pas si vous connaissez Marianne Williamson, elle a écrit des livres, notamment sur l'amour, sur vraiment des très beaux, des très belles, on va dire, c'est des petits livres comme cela, et c'est vraiment très bien à lire, c'est très simple. Elle a vraiment, elle dit toujours comment cette conscience nous fait faire un travail sur nous. Et elle nous dit, voilà, à partir du moment où il nous arrive quelque chose de négatif, admettons, ben voilà, toujours ma meilleure ennemie, bien sûr, eh bien, elle vient de me faire une crasse, admettons. Voilà que je pensais profiter de ça ou de ça, puis voilà qu'elle me fait une crasse. Marianne Williamson va nous dire stop. L'univers est déjà en route pour rattraper cela. Et l'univers fourmille déjà pour t'apporter ce que tu crois qui vient de t'échapper. Alors, il faut lire Marianne Williamson. Elle a fait un très grand travail, et c'est une Américaine qui vraiment a fait un grand travail sur l'amour et sur les forces de l'amour. Et elle a même été jusqu'à parler au Parlement américain pour que ces conférences soient diffusées même auprès des gouvernants, etc., des grands députés. Enfin, ça porte un autre nom là-bas. Mais elle a fait un travail important. Il y a plusieurs livres, mais je vous assure que ouvrez-en un, vous verrez, vous serez séduit. Et ça va reprendre d'une façon très douce, très simple, ce que nous parlons là, voyez. Elle avait travaillé ses livres selon, je ne sais pas si vous connaissez ce grand livre épais qui s'appelle Un cours en miracle. Au miracle, oui. Moi, il m'a été offert il y a quelques années. C'est vrai que c'est un pavé comme ça. Oh là, moi, je ne me vois pas lire ça. Déjà, je n'ai pas le temps. Je ne me vois pas lire tout ça. Mais elle l'a potaché à fond. Et finalement, elle en a tiré des petites applications pratiques qui sont délicieuses à mettre en place au quotidien. Voilà, Marianne Williamson. Voilà. Donc un petit peu, ce sera toujours cette même chose finalement. Le doute qui vient nous rejoindre va être toujours celui que l'ego va manipuler pour nous empêcher toujours d'avancer. Alors pourquoi l'ego ne veut pas que nous avancions? Parce que l'ego, c'est une force incroyable. Et c'est une force qui demande à être connue. Je dis toujours dans les conférences, l'ego, c'est, on va dire, c'est le premier combattant que l'âme a envoyé sur cette terre. Et rien dans ce monde, et c'est vrai, ne peut se faire sans ego. Il y a des moments quand vous êtes un petit peu en colère, où vous avez besoin de manier quelque chose. C'est pas l'âme qui va nous... On en a l'idée de l'âme, mais pour l'application, c'est pas l'âme qui va nous faire ça. L'âme, elle est dans un monde de bisounours, dans un monde d'amour, et c'est tout. Et c'est l'ego. C'est l'ego qui va monter au charbon. C'est l'ego qui va monter au créneau dès que nous avons besoin. Voyez un petit peu, dans la mesure où vous avez vécu, à l'âge que nous avons vécu plein de choses. Eh bien, voyez un petit peu dans vos combats. Vos combats, quand il a fallu vraiment retrousser vos manches pour vraiment obtenir ce que vous vouliez obtenir.
C'est l'âme qui vous l'a fait obtenir ou c'est l'ego? Non. C'est l'ego qui vous l'a fait obtenir parce que, voilà, cela criait de vérité. Et donc, il fallait vraiment obtenir ce que vous avez obtenu. Mais l'ego, il a cette force-là. Alors après, l'ego, il faut savoir le ramener. Hein? Quand il va commencer à dépasser les limites, on va dire, oh là là, quand on va commencer à parler du mal de notre meilleur ennemi, n'est-ce pas? Hein, lui dire, tu peux pas quand même un peu maîtriser tes pensées, non? Hein? Et si tu parlais un petit peu d'amour, hein, de temps en temps? Et donc, c'est à nous à ramener l'ego dans les forces de l'âme. C'est ce que nous sommes venus faire sur Terre avant tout. C'est cette force de l'âme qu'est l'ego, qui a été envoyée pour déblayer le terrain. Il l'a fait puisque nous sommes éveillés, puisque maintenant nous recherchons la présence, nous recherchons l'amour, nous recherchons le bien-être intérieur et le bien-être de nos semblables. Donc l'ego, il a fait son travail, il a déblayé le terrain. Et maintenant, c'est à le ramener dans les forces de l'âme, en lui disant, ben voilà, ta force-là, maintenant, tu peux peut-être la mettre à un autre service. Vous savez, l'ego, il est quand même, il peut être très têtu, il peut tout détruire, mais il peut aussi tout construire quand il a compris. Donc voilà un petit peu pourquoi le doute prend une place dans notre vie. Et quand nous sommes dans le doute, il y a une petite question toujours à se dire. Hein? Mais attends, là, dans ce que tu nous racontes, tu ne veux pas croire ça, tu ne veux pas croire ça, ok. Mais là-dedans, qu'est-ce que tu redoutes? Qu'est-ce qui est redoutable pour toi? Et là, nous allons voir que derrière, nous allons débusquer une peur. Tout à fait. À tous les coups. Et nous allons voir qu'il y a quelque chose en nous qui est resté coincé, peut-être à un moment donné de notre vie, on ne sait pas, hein, mais qui est resté coincé en nous, eh bien parce qu'il y a une peur qui n'a pas trouvé sa solution. Vous voyez, au moment de notre enfance, de notre adolescence, ou même un fait que nous avons vécu il n'y a pas longtemps, mais dans lequel nous nous sommes fait mal, et nous ne sommes pas encore guéris. Vous savez, j'ai vu que dans le programme que notre amie Françoise a mis pour le mois de novembre, j'ai vu que tu avais invité Olivier Rossan. Hein. Moi, j'aime beaucoup Olivier Rossan. C'est un hypnologue qui est plus qu'un hypnologue. Hein. C'est un être exceptionnel. Et lui, il va vous parler de ça également. Il va vous parler combien une peur peut être responsable et de nous lier les pieds, de nous empêcher. Et c'est ça le doute. Vous voyez? Donc à chaque fois que vous êtes confronté au doute, dites-vous bien, qu'est-ce que tu redoutes? C'est tout simple. Hein? C'est tout simple. Puis à partir du moment où vous êtes dans qu'est-ce que tu redoutes, eh bien là, vous allez tomber à ce moment-là dans l'enfance. Et là, il y a tout le petit travail à faire par rapport à l'enfant intérieur, aller guérir ce qui n'avait pas à l'époque trouvé sa solution. Ça va, ça, pour tout le monde? Hein? Regardez où on en est. Donc nous nous rendons compte que nous avons un certain instinct, mais nous ne faisons pas confiance. Or l'instinct est bien la marche qui nous conduit à l'intuition. Notre âme ne cesse de nous faire des signes en nous mettant des synchronicités sur notre route. Mais effectivement, nous nous rendons compte que nous avons un certain instinct, sans le voir, instinctivement. Il y a des moments où nous allons faire des choses, nous allons mettre en route des choses, puis après dire, oh mais tiens, c'est bien ce que j'ai fait là. Pourquoi l'instinct? Eh bien ça, c'est la force que nous avons en nous, qui nous vient du stade animal, du stade animal par lequel nous sommes passés, que nous avons gardé. Parce que c'est l'instinct qui conduit à l'intuition. Vous voyez? Ce qu'au stade animal, l'instinct de survie, l'instinct de reproduction, il y a différents points d'instinct, eh bien, ce qui était là au point de vue animal, dans l'humain, de l'instinct, peut nous conduire
à l'intuition. Alors comment justement arriver à ce travail-là? C'est bien beau d'avoir dit ça. Hein. Alors c'est Alice Bailey qui va écrire un livre, hein, je crois que c'est de l'instinct à l'intellect, à l'intuition, je crois que ça doit être un truc comme ça. Et donc à un moment donné, bien, on s'aperçoit que l'instinct, on a tous des choses instinctives. Hein? Nous faisons tous des choses par instinct. Et bien à un moment donné, comment arriver à passer à l'intuition avec ça? Bien, à un moment donné, il y a un instinct en nous, on s'en aperçoit, on s'arrête. Puis on étudie cet instinct, voyez? Et on réfléchit sur cet instinct. Et de l'instinct, eh bien, on va s'apercevoir que tout à coup, nous allons comprendre beaucoup plus loin que l'instinct. Et là, nous sommes dans le stade de l'intuition, voyez? Et notre âme, elle ne parle qu'en intuition. L'âme ne parle pas en grande phraseologie. Elle nous parle uniquement que par l'intuition, par ce que nous avons besoin d'être guidés et sans arrêt nous remettre sur le chemin que nous avons choisi. Car ce que nous vivons, nous l'avons choisi. Avant de nous incarner, eh bien, notre âme, plus ou moins, a dit, bon ben voilà, moi, dans ce qui vient, je voudrais travailler, entre guillemets, telle grande qualité. Voilà. Et pour travailler telle grande qualité, il faut que je vive quelque chose qui me la fasse découvrir, en quelque sorte. Et voilà comment, en gros, entre guillemets, et très en raccourci, le plan de vie s'est construit. Et voilà que nous l'avons choisi. Voyez? Alors c'est pour ça qu'il nous faut bien réfléchir à tout ce qui nous arrive et à voir que ce qui nous arrive n'est pas dû au hasard. Mais ce qui nous arrive, au contraire, est quelque chose qui vient frapper à notre porte et qui vient nous révéler quelque chose de nous dans notre relation intérieure. Est-ce que ça va, ça, pour tout le monde? Oui, ça va. Vous avez des questions par rapport à ça? Des questions, des flashs. Vous parlez de l'intuition, c'est à travers des flashs, des visions, des reconnaissances, des ressentis. Ça peut être, mais disons que le propre de l'intuition, si vous voulez, c'est qu'à partir d'un flash et d'un ressenti, ça c'est quelque chose qui nous vient. Voilà. Et on va dire qu'on ne peut pas trop intellectualiser. D'accord? Par contre, c'est plus court, c'est plus probant quand on le fait depuis l'instinct, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, quand on veut vraiment découvrir l'intuition. Le flash peut-être du domaine de l'intuition, mais pas vraiment que du domaine de l'intuition. Le flash peut être à un moment donné, ou sous le biais de fréquences, notre âme essaye de nous faire comprendre quelque chose. Donc là, nous avons ce que nous disons un flash, qui nous fait comprendre que ce que nous allons, c'est bon ou c'est pas bon. Souvent, les gens disent, oh là là, mais j'ai eu comme un flash, et j'ai compris que c'était pas bon. Elle l'a compris. Et si on se donne la peine d'aller un tout petit peu plus loin dans notre façon de penser, de cette compréhension, eh bien là, nous allons arriver à l'intuition propre, l'intuition pure. Ça va? C'est souvent la pensée qui court-circuite le ressenti. Ah, mais c'est sûr. La pensée, ça génère les peurs, ça génère... Mais oui, alors les gens croient que la pensée, elle est obligatoire. Non, pas du tout. On pense trop. La pensée... La pensée compulsive. La pensée doit être utilisée quand nous avons besoin de penser. Et donc, quand on le comprend, Eckhart Tolle dans sa souffrance l'a compris,
quand on le comprend, cela, eh bien, on s'aperçoit que c'est possible de rester sans pensée. Moi, quand je vois ma vie d'avant, avec tout le tohu-bohu des pensées, que je vois ma vie maintenant, effectivement, on comprend qu'il y a des moments, il y a des gens qui se suicideraient à force de toutes les pensées qui passent. Or, la pensée ne nous appartient pas. Et notre mental n'est pas là pour nous servir la pensée. Pas du tout. Notre mental, il est fait pour être dirigé à penser. Lorsque nous avons besoin de quelque chose, nous avons besoin de penser. Donc là, nous nous servons consciemment de la pensée. Et nous ne devons pas accepter que la pensée se manifeste si nous n'avons pas choisi. Il faut la couper, car la pensée, ça vient de l'inconscient collectif, ça vient de tas de choses, et cela ne nous regarde pas quelque part. Moi, quand j'ai une pensée qui vient, je dis « Oh, stop là, qu'est-ce que tu viens me dire dans ma vie? C'est utile ou c'est pas utile ?» Alors souvent, ça va me ramener à un fait du passé. Je dis « Stop toi, tu as déjà existé en tel temps. Hein? Donc tu t'en vas, retourne dans ton temps. » Vous voyez? Et à force de faire ça, je vous assure qu'on la maîtrise, cette pensée. Parce que voyez-vous, l'éveil ne peut se produire que lorsqu'il y a une dissociation du mental et de la pensée. Lorsque nous arrivons à dissocier cela et les séparer, là, nous sommes nous. Nous sommes en réception de la présence et nous sommes dans l'état d'éveil spirituel. Vous voyez? C'est pas facile, hein? Non, c'est pas facile, mais on y arrive. C'est un travail. C'est un travail, vous savez, pendant le confinement, là, les premiers confinements, j'avais donné toutes ces méthodes-là, et il y a des gens qui m'ont dit, oui, effectivement, moi j'y suis arrivée, en écoutant les vidéos, en travaillant sur soi, et puis pas que moi, il y a beaucoup de cartelets que tu as à mettre là-dedans, il y a Krishnamurti, il y a des choses comme cela, Et c'est quand même très intéressant de se dire que la pensée n'est pas obligatoire. Alors qu'il y a des gens qui en deviennent fous. Et donc, c'est pour ça que la pensée, par moments, elle est même menteuse. La pensée est manipulatrice. C'est pour ça, quand une pensée est là, stop! Qu'est-ce que tu viens me dire, toi? C'est utile, c'est pas utile? Pas utile? Alors, tu dégages. Vous voyez? Parce que nous vivons dans un monde de fréquences et nous ressentons toutes ces fréquences. Et quand nous ne mettons pas de filtre, etc., bien tout rentre. Tout rentre. Et le peu que vous êtes en souffrance, eh bien vous devenez un aimant qui attire les pensées de souffrance. Et pareil, si vous êtes en joie, vous êtes un aimant qui a attiré la joie. C'est pour ça que quand on sent que son moral commence à descendre, etc., eh bien de se dire, oh là là, stop, qu'est-ce qui se passe? Sur quelle fréquence je suis? Intéressant ça. C'est-à-dire sur quelle fréquence je suis. C'est une maîtrise de soi. Voilà. Je ne sais pas quelle heure il est. T'as une montre quelque part? 6h15. Quelle heure? 6h15. Ah, déjà? On ne voit pas le temps passer. Ah ben non, c'est passionnant. Écoutez, voilà déjà une belle petite causerie. On va relire un peu pour voir les questions qui pourraient venir. Alors, le mot domaine de l'invisible, de l'indicible, pas facile, oui. La présence ne cesse de nous faire des signes, on a traité cela. Les perceptions, nous en doutons, donc qu'est-ce que je redoute? Et quelle est la place de l'imagination? Bien souvent, de toute façon, l'imagination, je le redis, c'est le fait de mettre en image. Donc c'est normal, si vous avez une pensée ou une intuition, qu'elle se mette en image. Bon, maintenant, l'imagination, vous pouvez la manipuler. En ce sens, en disant, ah oui, mais non, moi j'aimerais mieux que, etc. Et vous faites dire à une perception
ce que vous voulez qu'elle vous dise. Hein? Ça, c'est l'ego qui manipule. Hein? Donc nous nous rendons compte que nous avons un certain instinct, mais nous ne faisons pas confiance, on l'a vu. Or, l'instinct est bien la marche qui nous conduit à l'intuition. Alors, c'est intéressant cette phrase. Hein? Nous avons un certain instinct, mais nous ne nous faisons pas confiance. Oui, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce que nous percevons, nous le percevons en vibration. Nous percevons quelque chose et dès que nous l'apportons là, ici, dans le monde linéaire, tout de suite, on se demande qu'est-ce que ça vient faire dans notre monde linéaire. Et donc très souvent, eh bien c'est là que nous ne faisons pas confiance parce que dans le monde linéaire, nous avons nos repères qui nous rassurent, tandis que dans l'autre monde, par moments, nous en avons un peu peur. Vous savez ce que l'homme redoute le plus? C'est sa propre puissance, c'est sa propre lumière. Alors, on a attribué cette phrase à Nelson Mandela, mais à l'origine, c'est Marianne Williamson qui l'a ressortie de je ne sais pas d'où, mais qu'importe. Cette phrase, elle est bien vraie. Nous ne nous faisons pas confiance parce que, quelque part, nous avons peur de notre puissance. Parce que nous avons besoin de tout maîtriser. Hein? Et oh là là, moi je ne touche que ce que je peux maîtriser. Qu'est-ce que je l'entends, ça? Et c'est pas facile de se laisser aller. Or, quand on se laisse aller, eh bien, il y a des perceptions qui viennent. Vous connaissez tous la cohérence cardiaque. L'art de respirer en rythme. Alors, il y a de très belles vidéos sur la cohérence cardiaque. Je l'ai fait parce que je les ai mis, parce que donc je faisais la cohérence cardiaque, mon mari aussi. Et puis j'ai une petite fille adorable qui a 2 ans. Et elle m'a demandé ce qu'on faisait. Alors je lui ai montré. Maintenant elle le fait. Et c'est vrai que c'est très intelligent parce qu'on voit ce cœur qui monte, qui descend. Et on est vraiment sûr qu'on est dans le rythme. Parce qu'autrement, on n'est pas toujours dans le rythme. Et donc, rien que de faire quelques respirations, quelquefois que 3 respirations en cohérence cardiaque, ça suffit pour ramener le calme intérieur. Et ce calme intérieur nous amène à la disponibilité intérieure. Et dès que nous sommes disponibles, alors, eh bien, la fréquence de la lumière nous rejoint, sans problème. Et donc, pensons dans ces moments-là qu'il y a cet océan d'intelligence universelle, eh bien, qui nous bombarde de ces informations qui vont alors rejaillir dans notre vie matérielle. Voilà, en gros, est-ce que ça va? Est-ce que le sujet a été traité? Ça va pour tout le monde? Oui. Voilà. Voulez-vous faire une petite méditation sur la présence? Voilà, d'accord. Alors pour la petite méditation sur la présence, donc c'est pas grand-chose. Au début, je vais vous entraîner à respirer 3 fois, puis ensuite avoir la respiration normale, puis je vais vous guider dans les stades, d'accord? Elle va être courte, elle va être de 5-10 minutes, plus, mais ça suffit déjà pour bien se mettre avec soi-même. Alors donc, dans un premier temps, on va bien se caler sur la chaise. C'est pas nécessaire toujours d'avoir le dos droit comme un I. Parce qu'autrement, si on est comme ça et que le corps appelle, on n'est pas relax du tout. On est bien d'accord. Donc mettez-vous dans la position que vous êtes le mieux. Voilà. Voyez que rien ne vous gêne sur votre corps, même une boucle de ceinture, même etc. Vous êtes bien. Voilà. Et dans ce bien-être, eh bien, nous fermons les yeux. Et en fermant les yeux,
bien, nous nous tournons à l'intérieur de nous. Nous nous tournons à l'intérieur de nous dans la conscience de notre cœur. Et ce cœur qui aime, ce cœur qui bat. Ce cœur où, à l'intérieur, une petite lumière est là, de façon éternelle, la lumière de l'âme qui est là. Oh mon âme, tu es toujours là. En permanence, tu veilles sur moi, oh mon âme. Je veux te dire tout l'amour que je ressens pour toi. Alors nous allons nous harmoniser avec ces vibrations profondes de par 3 respirations rythmées. Donc je vais commencer par inspirer. 1, 2, 3, 4, 5 et j'expire. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et je respire normalement. Et dans ce calme intérieur, dans cette conscience profonde, je ressens tout à coup le calme qui m'envahit. Je ressens le calme qui m'envahit dans la décontraction totale de mes plantes de pied, de mes jambes, de mes mollets, de mes cuisses, de mon bassin, de mes hanches, de mon thorax, de tout mon dos, de mes épaules, de tout mon cou et de toute ma tête, et tout est hyper décontracté. Et si je le voulais, je pourrais ressentir comme des petits fourmillements. Si je ressens ces petits fourmillements, je peux me dire que déjà, j'ai dépassé la frontière de mon corps physique et que déjà, ces petits fourmillements qui m'envahissent sont la perception de toutes ces fréquences merveilleuses des puissances d'en haut. Alors de ce fait, dans ces fourmillements, je peux porter ma conscience jusqu'en haut de mon front, à la naissance de mes cheveux, et un peu plus loin encore, à l'intérieur de moi, je peux alors entrer dans la glande pinéale, cette glande qui est cette antenne qui nous amène dans l'infini. Grâce à cette glande pinéale, alors je peux toucher toutes ces puissances d'en haut et surtout je peux toucher la divinité que je suis. Dans cette glande pinéale, il y a la présence. Il y a mon double, invisible et lumineux, ce double qui est la divinité que je suis. Alors doucement, je peux m'approcher de cette divinité, je peux m'approcher de la présence de mon éternité. En m'approchant de ce double, je pourrais le voir, presque à le toucher. En m'approchant de ce double, si je le voulais, je pourrais ressentir comment ces vibrations m'interpénètrent. Je pourrais ressentir comme si ses mains pouvaient entrer dans les miennes, comme si son cœur pouvait entrer dans le mien, comme si toute sa lumière pouvait me prendre complètement. Et voilà que dans ce moment puissant, il est moi et je suis lui. Il n'y a plus de frontières entre lui et moi. Il n'y a plus que cet instant important de cette réunion. De cet instant important de cette réunion,
je vais jusqu'à la faire descendre, jusque dans mon plan physique. Je vais la faire descendre, jusque dans tous mes atomes, toutes mes cellules, jusque dans la circulation de mon sang, qui va en informer tous mes organes, tous mes muscles, tous mes os. Cette vibration descend complètement en moi, jusqu'à la plante de mes pieds, jusqu'au bout de mes doigts, jusqu'à la racine de mes cheveux. Et si je le voulais, je pourrais me voir comme un être super lumineux qui conduit ce corps de chair. Je pourrais me voir comme un être super lumineux qui marche, vit et s'exprime à travers ce corps de chair. Je ressens cette puissance incroyable à travers beaucoup de fourmillements de mon corps. Je ressens cette puissance. Et c'est dans cet état de puissance extraordinaire de cet homme super lumineux que je suis, c'est dans cette puissance que je vais réextendre mes 5 sens en commençant par le sens de l'ouïe, en écoutant les bruits familiers de cette pièce, le sens de l'odorat, en sentant les odeurs particulières de la pièce, le sens du goût en avalant ma salive, le sens du toucher en commençant à me frotter, bouger sur mon siège, puis enfin en tout dernier lieu lorsque je serai prêt mais pas avant, le sens de la vue en ouvrant mes yeux. Voilà, si vous le voulez, dans cette vibration magnifique que nous sommes, nous pouvons dire la grande invocation. Du plan de lumière dans la pensée de Dieu, que la lumière afflue dans la pensée des hommes, que la lumière descende sur la terre. Du point d'amour dans le cœur de Dieu, que l'amour afflue dans le cœur des hommes, puisse le Christ revenir sur terre. Du centre où la volonté de Dieu est connue, que le dessein guide le faible vouloir des hommes, le dessein que les maîtres connaissent et servent. Du centre que nous appelons la race des hommes, que le plan d'amour et de lumière s'épanouisse, et puisse-t-il sceller la porte de la demeure du mal. Que lumière, amour et puissance restaurent le plan sur la terre. Et voilà, ainsi s'achève donc cette réunion. Pour ceux qui sont en direct ou ceux qui seront sur YouTube, eh bien la réunion a lieu en général tous les premiers lundis du mois au Val d'Ajol. Ceux qui sont dans le local qui veulent nous rejoindre, vous êtes les bienvenus. Et puis autrement, comme vous l'avez vu, vous ressenti, je vais bien maintenant. J'ai repris mes activités et de temps en temps, je vais refaire mes petites vidéos. Voilà, alors à tous, je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Merci.